Salut à tous, c'est WolfBuilder et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Star Wars. Donc cette fois-ci celle d'une review, donc une review du set 75 293 9 ans et plus, et il s'agit du Resistance Transport ITS. Voilà, donc c'est un set Lego Star Wars assez particulier puisque ce vaisseau on ne le voit pas dans aucune série ni aucune saga. Enfin, en fait, on ne le voit pas dans Star Wars. En fait, c'est un transport de Galaxy Edge. Voilà, donc dans le parc Disneyland, je crois que c'est celui de Californie, je crois, mais je suis pas sûr. Californie ou Los Angeles, je sais plus. Euh, donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter ce set car certains d'entre vous m'ont demandé de faire cette review. Voilà, donc même si je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs déjà qui ont dû faire la review, mais je tenais quand même à vous la faire. Donc on va commencer avec la présentation de la boîte et on terminera par les figurines. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ici nous pouvons voir donc la petite inscription Star Wars Galaxy Edge, voilà, avec Disney sur les côtés. Ici en bas à droite, nous avons les personnages qui sont représentés. Voilà. Derrière, nous avons les fonctionnalités du vaisseau. Voilà, donc là il montre l'intérieur, les lance studs. Voilà, encore l'intérieur du vaisseau. Donc voilà comment il est mis en scène. Voilà, donc avec le décor du parc Disneyland. Voilà. Donc ça c'était pour la boîte. Nous allons pouvoir maintenant passer au vaisseau. Voilà, donc voilà. Je trouve que ce vaisseau ressemble un petit peu niveau design des réacteurs à celui du Tentative 4. Voilà, qu'on peut percevoir dans Star Wars 4. Mais là c'est vraiment un vaisseau de transport. Voilà. Donc au niveau détail sur le toit, ça fait ça. Donc nous avons pas mal de stickers de chaque côté. Nous en avons ici, ici, ici. Voilà. Donc je vous montre un petit peu l'arrière avec les 8 réacteurs. Voilà, avec les 4 principaux sur les extrémités. Voilà, avec ici la cabine de pilotage et les lance studs. Voilà. Donc, pour ouvrir la cabine de pilotage, eh bien c'est très simple. Il faut juste soulever cette petite passerelle, on va appeler ça comme ça. Voilà, on va venir la poser juste ici. Voilà, et donc dans la cabine de pilotage, nous pouvons mettre un seul personnage malheureusement. Voilà, et je sais pas si vous pouvez voir, mais là-bas au fond à gauche, nous avons un petit écran. Voilà, c'est un peu difficile de vous montrer. Voilà, donc avec ici la place pour mettre le pilote. Donc voilà, ça c'est pour la cabine de pilotage. Ici après ça se bouge aussi, mais normalement ça doit rester fixe. Voilà. Ensuite, concernant la partie du milieu, donc c'est très simple, il suffit d'ouvrir ici, hop, et voilà. Donc on a l'intérieur du vaisseau, voilà, donc on peut mettre pas mal de personnages. Voilà, je vais refermer et vous montrer par ici. Donc là, pareil, très simple. Voilà, donc ce sont des plaques qu'on peut plier. Et à l'intérieur, voilà. Donc j'avais essayé, on peut mettre 5 ou 6 personnages si on les sert bien. Donc normalement c'est fourni avec une petite caisse. Mais là je l'ai déjà rangé, voilà. Et du coup ça s'ouvre aussi par ici. Voilà, donc des deux côtés ça s'ouvre. Donc voilà. Pas grand chose à dire non plus sur le vaisseau, voilà, avec ici, comme je vous l'ai dit, des petits stickers, voilà, donc ça représente un petit peu le numéro 28, voilà. Donc voilà. Ça, c'était en globalité pour le vaisseau, voilà.
Et après, si vous voulez jouer avec, donc je vous conseille, comme la plupart des vaisseaux, de le prendre ici par le milieu. Car ce qui est dommage, c'est que Lego n'a pas fait comme pour les anciens sets. Peut-être qu'il n'était pas assez gros, mais je trouve que ça aurait été bien de faire comme pour le clone sur Botank, je sais pas, un truc pour le porter plus facilement, voilà. Je trouve ça aurait été pas mal de faire ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour le vaisseau, et on se retrouve tout de suite avec les personnages. Donc, me revoilà, on va commencer la présentation de ces personnages avec Vi Moradi. Voilà, donc c'est le personnage principal de ce set ITS. Voilà, donc comme je connais pas trop ce vaisseau, je pourrais pas dire très bien à quoi elle sert sur le vaisseau, voilà. En tout cas, je trouve ce personnage très stylé avec pas mal de détails, notamment sur la veste. Voilà, on peut voir le petit symbole de la résistance juste ici, avec des petits badges aussi, voilà. Même dans le dos avec les petits symboles de plissure, etc. Voilà, donc pareil, coupe de cheveux aussi très originale, voilà, donc avec des bouts bleus. Voilà. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ce personnage a deux expressions. Voilà, donc une expression pas contente. Voilà, et une expression plutôt normale, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous une note sur ce personnage. Voilà. Moi personnellement, je lui donnerais la note de 7 ou 8 sur 10, voilà, car je trouve qu'ils auraient pu faire peut-être des petits détails sur les jambes. Sinon, ce personnage est excellent, je l'aime beaucoup. Nous allons tout de suite passer au deuxième personnage. Donc oui, j'ai changé langue de vue, vous m'excuserez, mais je préfère celui-là. Bref, pour ce deuxième personnage, nous avons le lieutenant Beck, voilà, donc qui est un Mon Calamari. Voilà, donc j'aime énormément ce personnage, je crois que c'est mon préféré. Voilà, donc c'est assez rare de voir un Mon Cala de couleur grise, tout simplement, voilà, donc il est ultra stylé. Voilà, donc je crois que c'est aussi mon premier de cette espèce dans ma collection Lego Star Wars. Voilà. Donc il est aussi exclusif à ce set. Voilà, donc il est fourni avec son petit blaster. Pareil, donc ici nous avons la petite plaque de lieutenant de la résistance. Voilà, donc avec une chemise vert kaki. Voilà, donc pareil derrière avec la ceinture, les petites plissures. Voilà. Mais donc ça va faire comme Vi Moradi, voilà, donc je trouve qu'ils auraient pu mettre peut-être quelques détails au niveau des jambes, voilà, mais bon, ça c'est Lego, ils ne mettent pas des détails partout, ce qui est plutôt dommage. Voilà, donc sinon ce personnage, je lui donnerait une note de 9 sur 10, voilà, car j'aime vraiment beaucoup cette figurine. Donc voilà. Ensuite, il nous restera juste deux droïdes, voilà, donc on va pas tellement s'attarder sur eux. Voilà, donc en premier, nous avons un petit droid gong, voilà, donc vert basique, voilà, mais c'est la première fois aussi, voilà. Et ensuite nous avons un petit astromécano droid, voilà, donc premier pareil noir, assez stylé, hein, j'aime beaucoup. Et je crois que ce droid c'est celui qui dirige le manège, voilà. Donc j'aime beaucoup cette figurine aussi. Donc, et bien sur ce, j'espère que cette review vous aura plu. Donc je m'excuse vraiment, cette vidéo va être dans les 10 minutes. Donc je sais que c'est une très longue vidéo, mais bon, je suis pas. Je vais essayer de m'améliorer dans les reviews, voilà. Histoire de faire moins de temps et d'argumenter un peu plus. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et nous on se retrouvera pour une prochaine mock. Allez, salut tout le monde.